Parole de Dieu quotidienne. Certains ne comprennent toujours pas ce genre de nouvelle œuvre que Dieu a lancée. Dieu a ouvert un nouveau départ pour les nations païennes, a commencé une autre ère, a lancé un autre travail. Et il est à l'œuvre parmi les descendants de Moab. N'est-ce pas son travail le plus nouveau? Personne à travers les âges n'a connu ce travail, et personne n'en a entendu parler, encore moins ne l'a admiré. La sagesse de Dieu, la merveille de Dieu, l'impénétrabilité de Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu dépendent de cette étape de travail des derniers jours pour être manifestée clairement. Cela n'est-il pas le travail qui anéantit les conceptions humaines? Certains affirment encore « Puisque Dieu a maudit Moab et a dit qu'il abandonnerait les descendants de Moab, comment pourrait-il les sauver maintenant ?» Ce sont les peuples des nations païennes chassés hors d'Israël. Les Israélites appelaient ces païens des chiens. De l'avis de tous les gens, ils ne sont pas seulement des chiens païens, mais pire encore, ils sont les fils de destruction. En d'autres termes, ils ne sont pas le peuple élu de Dieu. Bien qu'à l'origine ils fussent nés en Israël, ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Ils ont été expulsés dans les nations païennes. Ils sont le peuple le plus vil. C'est précisément parce qu'ils sont les plus vils de l'humanité que Dieu réalise son travail de lancement d'une nouvelle ère parmi eux. Parce qu'ils sont représentatifs de l'humanité corrompue, et parce que l'œuvre de Dieu n'est pas sans sélectivité ou but. Le travail qu'il réalise parmi ces gens aujourd'hui est également un travail réalisé dans la création. Noé faisait partie de la création, comme en font partie ses descendants. Tout ce qui a chair et sang dans le monde fait partie de la création. L'œuvre de Dieu est dirigée à toute la création. Que quelqu'un ait été maudit ou non après avoir été créé n'a aucune influence sur sa réalisation. Son travail de gestion est destiné à toute la création, et non seulement à ces gens élus qui n'ont pas été maudits. Puisque Dieu veut réaliser son travail dans sa création, son achèvement sera certainement une réussite. Il travaillera parmi les gens qui sont bénéfiques à son travail. Par conséquent, par son travail parmi les gens, il brise toutes les conventions. Pour lui, les mots « maudit »,« châtié » et « béni » n'ont aucun sens. Le peuple juif est assez bon, et le peuple élu d'Israël n'est pas méchant non plus. Les gens de ce peuple sont de bon calibre et de bonne humanité. L'Éternel a lancé son œuvre et a réalisé son travail initial parmi eux, mais ce serait insensé de faire d'eux les bénéficiaires de son travail de conquête maintenant. Bien qu'ils fassent également partie de la création et aient de nombreux aspects positifs, ce serait insensé de réaliser cette étape de travail parmi eux. Ils seraient incapables de conquérir qui que ce soit et ne pourraient pas convaincre toute la création. Telle est la signification du transfert de son œuvre aux gens de la nation du grand dragon rouge. La signification la plus profonde ici
est dans son lancement d'une ère, dans son éclatement de toutes les règles et toutes les conceptions humaines, et aussi dans son achèvement du travail de toute l'ère de la grâce. Si son travail actuel était réalisé parmi les Israélites, à la fin de son plan de gestion de 6000 ans, tout le monde croirait que Dieu est seulement le Dieu des Israélites, que seuls les Israélites sont le peuple élu de Dieu, que seuls les Israélites méritent d'hériter la bénédiction et la promesse de Dieu. Pendant les derniers jours, Dieu est incarné dans la nation païenne du grand dragon rouge. Il a accompli l'œuvre de Dieu comme le Dieu de toute la création. Il a achevé tout son travail de gestion et il mettra fin à la partie centrale de son œuvre dans la nation du grand dragon rouge. Le noyau de ces 3 étapes de travail est le salut de l'homme, ce qui veut dire que toute la création adore le Seigneur de la création. Par conséquent, chaque étape de ce travail est très signifiante. Dieu ne fera absolument rien qui n'ait de sens ou de valeur. D'une part, cette étape de travail consiste à lancer une ère et à terminer les 2 ères précédentes. D'autre part, elle consiste à briser toutes les conceptions humaines et toutes les anciennes manières humaines de croire et de connaître. Le travail des 2 ères précédentes a été réalisé selon différentes conceptions humaines. L'étape actuelle, cependant, élimine complètement les conceptions humaines, conquérant ainsi l'humanité complètement. En utilisant la conquête des descendants de Moab et en utilisant le travail réalisé parmi les descendants de Moab, Dieu va conquérir toute l'humanité dans l'univers entier. Telle est la signification la plus profonde de cette étape de son travail. Et c'est l'aspect de cette étape de son travail qui a le plus de valeur. Même si tu sais maintenant que ton propre statut est vil et que tu n'as qu'une faible valeur, tu sentiras quand même que tu as découvert une chose de grande joie. Tu as hérité d'une grande bénédiction. Tu as obtenu une grande promesse. Tu peux achever cette grande œuvre de Dieu, voir le vrai visage de Dieu, connaître le tempérament inhérent de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Les 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu ont été réalisées en Israël. Si cette étape de son travail des derniers jours était encore réalisée parmi les Israélites, non seulement toute la création croirait que seuls les Israélites étaient le peuple élu de Dieu, mais tout le plan de gestion de Dieu n'atteindrait pas son effet désiré. Pendant les 2 étapes de son travail en Israël, aucun nouveau travail n'a été réalisé et aucun travail de lancement d'une ère n'a été réalisé par Dieu dans les nations païennes. Cette étape de travail de lancement d'une ère est d'abord réalisée dans les nations païennes et en outre, elle est d'abord réalisée parmi les descendants de Moab. Cela a lancé toute l'ère. Dieu a anéanti toute connaissance contenue dans les conceptions humaines et n'a permis à aucune de continuer à exister. Dans son œuvre de conquête, il a brisé les conceptions humaines, ces anciennes manières de penser humaines dépassées. Il permet aux gens de voir qu'avec Dieu, il n'y a pas de règles et que rien n'est vieux à son sujet, que le travail qu'il fait est entièrement libéré,
entièrement libre, qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Tu dois pleinement te soumettre à tout travail qu'il fait dans la création. Tout travail qu'il fait est signifiant et est fait selon sa propre volonté et sa propre sagesse, et non selon les choix humains et les conceptions humaines. Il fait ce qui est bénéfique pour son travail. Si ce n'est pas bénéfique pour son travail, il ne le fera pas, peu importe sa valeur. Il travaille et choisit le destinataire et le lieu de son travail selon le sens et le but de son travail. Il ne respecte pas les règles du passé, ni ne suit les vieilles formules. Au contraire, il planifie son travail en fonction de son importance. Enfin, il veut que son travail atteigne son véritable effet et son but anticipé. Si tu ne comprends pas ces choses maintenant, ce travail n'aura aucun effet sur toi.